Il est plus que vraisemblable que la prédication de Jésus a été inaugurée par l'annonce du royaume qui nous est offert. Le plan des évangiles se fait l'écho de cette antériorité de l'annonce du royaume à toute autre prédication. Matthieu l'évoque même de manière figurée dans l'évangile de l'enfance. Il ne s'agit en aucun cas d'un oubli de cette vallée de l'âme, pour se réfugier dans le rêve d'un monde futur où nous serait donné magiquement un bonheur irréel et désincarné. Tout au contraire, la vision du royaume a pour premier effet de nous obliger à regarder la vie présente. Le royaume se situe en continuité directe de cette vie. Il n'a pas de sens hors de cette continuité. En même temps, il y a discontinuité car il y a passage d'un ordre à un autre. Continuité, discontinuité, il ne faut oublier aucun de ces deux termes sous peine d'anthropomorphiser le royaume ou de le déshumaniser. L'Évangile nous propose de contempler d'abord le royaume, puis d'accommoder notre regard pour contempler le monde présent. À la lumière du royaume, il nous est possible d'en déceler les grandes lignes de force. Il prend son sens plénier, il prend son importance, loin de nous faire oublier ce monde. La vision du royaume lui donne sa vraie dimension, une dimension auparavant insoupçonnée. Le discours sur la montagne éternellement actuel ne s'éclaire que dans une perspective eschatologique.